En 1939, alors que débute la Deuxième Guerre mondiale, la France émet ses timbres pour soutenir les campagnes natalistes lancées depuis le début du siècle. Le natalisme en tant que doctrine démographique est né en France en 1896, lorsqu'est fondée l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française. En cette fin de XIXe siècle, le nombre d'hommes engagés dans les conflits augmente considérablement. La défaite de 1870 contre les Allemands est souvent attribuée à la supériorité numérique de ces derniers. Les changements de régime politique ont fait évoluer les mentalités. Là où un roi ou un empereur était l'image d'un pays à lui seul, désormais, le peuple est le représentant de la nation. La peur de l'infériorité numérique est réelle, et détail qui n'en est pas un, en 1896, en France, pour la première fois, les décès dépassent les naissances. La France va donc lancer de nombreuses campagnes en faveur de la natalité. D'abord sans ligne politique marquée, ces campagnes vont prendre peu à peu un tour très moraliste. La propagande de l'Alliance arrive avec la loi de 1920 à prohiber toute information relative à la contraception et renforce même les sanctions contre l'avortement. En 1939, l'Alliance promulgue le Code de la famille et en 1940, elle soutient le régime de Vichy et sa doctrine travail, famille, patrie. Le timbre n'échappe évidemment pas à cette propagande nationale lancée par l'association. La belle et parfaite mère de famille heureuse est entourée de nombreux enfants. Il faudra attendre les années 60 pour que les féministes fassent voler en éclats ce schéma. Les femmes vont scander « un enfant si je peux, quand je veux ». Alors qu'en 1939, comme le suggère ce timbre, on demandait à la femme « un enfant pour la nation, quand la nation le demande ».